Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à remercier tous mes abonnés qui m'ont suivi et qui m'ont laissé des likes et des commentaires, qui m'ont encouragé. Ça me fait très plaisir. En même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et en même temps, vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et en regardant à droite de votre écran, vous allez voir un petit bouton rouge, vous appuyez dessus, après vous êtes abonné. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je suis venue vous parler des patrons de base. Par rapport aux questions de mes abonnés qui me l'ont réclamé en me disant: Popo, est-ce que vous pouvez me tracer un patron de base d'une robe? Alors, c'est quoi patron de base d'une robe? Patron de base d'une robe, c'est juste le patron de base de corsage qui arrive au niveau de la taille et en même temps on va le prolonger avec le patron de base de la jupe. Alors ça fait une robe. Alors la longueur, c'est vous qui le voyez. Alors il y a plusieurs styles de patrons de base. Il y a les patrons de base d'une jupe, le patron de base de corsage, le patron de base de pantalon, le patron de base d'une robe, le patron de base d'une manche, etc. Mais par contre, ce que j'aimerais bien que vous sachiez, les patrons de base, les patrons, à quoi ça sert les patrons de base? Les patrons de base servent à avoir une base avant de transformer le patron pour arriver à avoir un modèle. Il suffit, pour pouvoir réaliser le modèle, il vous faut la base. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle un patron de base. On a fini de réaliser le patron de base, après on va le transformer au modèle voulu. Alors, sachez qu'il y a il y a pas mal de différences entre les patrons de base. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on n'a pas tous les mêmes morphologies. Par exemple, on peut prendre un mannequin d'une taille 36, on fait un patron de base 36, 38 et on fait un patron de base, ça n'aura pas les mêmes formes que celui qui fait 46. Pourquoi? Déjà, imaginez-vous dans votre tête 46, un mannequin qui fait 36, c'est quelqu'un qui est vraiment un corps qui n'a pas de gras, qui est vraiment... Voyez? Et en plus, là, vous allez voir quelqu'un qui fait la taille 36, elle a déjà, ça c'est sûr, on suppose qu'elle a déjà des fortes poitrines, aussi elle a du ventre, elle a peut-être des fesses, elle a peut-être des fesses, elle a aussi des hanches. Du coup, c'est ça qui fait toute la différence. Ça veut dire, c'est pour ça, quand vous visionnez, quand vous regardez les modèles des patrons de base, du coup, il y en a qui le font et le dos et le devant, c'est pareil. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être basés sur quelqu'un qui est mince, qui n'a pas beaucoup de sein, qui n'a pas de ventre, qui est tout droit. Par contre, sache que nous, il y a des gens qui ont des formes en V. Par exemple, en V, que la personne, elle a des fortes poitrines en haut, mais elle n'a pas de fesses, en bas, c'est fin. Il y a des gens aussi qui ont des formes en A. En A, ça veut dire la personne, elle n'a pas de sein, elle a des fesses. En bas, c'est large. Et alors aussi, on peut dire, il y a des gens qui ont des formes en H, il y a des gens qui ont des formes un petit peu en S, on peut dire comme ça, mais du coup, du coup, ça fait que il y a beaucoup de gens, pourvu que vous allez réaliser les patrons sur vous, il va falloir que vous sachiez quelle forme, comment on peut arriver à réaliser les patrons. Par exemple, ça dépend aussi si vous avez du ventre, ça dépend aussi si vous avez des fesses, ça dépend aussi si vous avez des seins.
c'est pour ça qu'on dise, et les patrons de base, il suffit que vous connaissez la forme et votre morphologie, c'est beaucoup plus facile pour vous à réaliser votre patron de base pour que ça s'ajuste bien après avoir coudre votre robe. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais devoir, et bon, déjà, je vais faire tous mes efforts afin de répondre à mes abonnés concernant les patrons de base. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ma vidéo vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour pouvoir m'encourager afin de venir à chaque fois vous ramener et de faire des petites vidéos comme ça en parlant des théories de la couture. Je vous dis à très bientôt.